Bon, on a décroché le tableau. Je vais me mettre à l'aise, bien cosy, tu vois. Ce sera bien plutôt comme ça. Sur le bureau, c'est mieux. Comme ça, je pourrais te montrer, en fait, ce dont nous allons parler. Ce que je vais, en fait, tenter de vulgariser pour toi. Que l'on appelle le carré de vérité de Dieu. The God Truth Square, en anglais. Tu peux le trouver, encore une fois de plus, sur Google. C'est, je trouve, en fait, une information qui est très importante à savoir, surtout pour les personnes qui sont enfermées dans certains carrés. J'ai envie d'appeler ça comme ça maintenant parce que tu vois tout comme ça, géométriquement, avec des chiffres, énergie, fréquence, vibration. Toujours dans ces bails-là, en vrai. Hein. Chaque homme et chaque femme est une étoile. Donc, on peut dire que il est aussi une pyramide. Pour ceux qui sont familiers avec des termes tels que Kundalini ou bien des termes tels que éveil, tels que lumière également. Pour la petite explication, parce qu'il y a beaucoup de confusions qui sont faites là-dessus lorsque l'on parle de l'esprit ou lorsque l'on parle même de l'âme. Déjà, il y a une confusion entre âme et esprit également, alors qu'en vrai, c'est la même chose, sauf que c'est une partie yin, une partie yang. L'esprit, en fait, c'est l'espace, et donc c'est l'espace, en fait, qu'occupe ton âme, quelque part. Donc, ce quelque part, il est localisé justement. Et donc, là où il est localisé, on le voit. Donc, c'est une lumière. Donc, la lumière, en fait, c'est l'esprit, un espace, plus une âme, qui est le représentant, en fait, de tout ce qu'il y a dans cet espace-là. Ok? Donc, c'est toute la lumière concentrée, fixée. Et il est fixé où? Dans un espace. Dit espace, dit donc dans un environnement. Qui dit espace, dit donc dans une fréquence où il y a une succession en fait de lumières qui sont en train de faire les mêmes choses sans arrêt et donc qui vont produire quelque chose, produire un fluide, produire une conscience, produire une semence mentale, produire un commencement. Non, le commencement de quoi? D'une vibration sur cette fameuse fréquence, qui elle-même déjà été une succession de choses qui se faisaient fréquemment, donc qui était une succession de haut, de bas également. Et tout ça, en fait, à force de se faire sans arrêt dans un certain temps donné, en gros, a donné en fait quelque chose qui s'est contracté à force de s'expandre et de vivre des événements, d'expérimenter spirituellement, de fabriquer de la lumière, par exemple. À un moment, il s'est mis en contraction ensuite, et après cette contraction, ça a donné donc un cercle. Je pense qu'on va s'arrêter là. Avant de parler de cercle, on va voir en fait dans quoi le cercle est né. Alors, il est né dans un espace. Forcément, il se passe certaines choses dedans, ok? Maintenant, quand cet espace-là est en stagnation, il y a une répétition sans arrêt de choses, d'événements donc qui se produisent à l'intérieur. Quand je dis d'événements, vois ça aussi comme des états d'âme, des choses qui sont animées en gros, ok? Donc qui ont une certaine, un certain éveil, un certain noyau, un certain feu en fait, une certaine lumière. Alors si jamais je dois expliquer en fait un point dans un espace, on peut dire en fait que ce point-là, c'est le point zéro, d'accord? C'est là d'ailleurs que va se produire en fait toutes les formes. C'est de ça que va décoller les autres formes, je devrais dire. Dont notamment la pyramide. Pyramide. Pyra, ça veut dire feu, mide, à midi, donc au milieu, d'accord? Pour parler de signature énergétique, le cercle, le rond représente donc une fréquence, un plan. Si on le voit comme ça, en gros, ça, mais tu le vois d'un point de vue de l'observateur, justement, il symbolise juste un point. Donc, il symbolise en fait un cercle. Il n'y a rien à l'intérieur, ok? C'est un point aussi dans un espace qui est étendu. Donc, il a un attribut, une signature énergétique, celle en fait d'expandre, donc de permettre une expérimentation et de permettre aussi une contraction, donc quelque part de neutraliser. Et c'est d'ailleurs ce que l'esprit te donne. L'esprit te donne 3 attributs. Celle donc de permettre une expérimentation grâce à ton imagination, d'accord? Celle de permettre aussi une croyance en cette imagination, ce qui te permet justement en fait d'acquérir, de devenir en fait ce que tu expérimentes littéralement.
Et ce qui te permet aussi d'avancer dedans, dans ton expérimentation, en gros, dans ce que tu veux devenir avec foi. Donc, en actant, comme on dit, en fait, faire acte de foi, ok? En nourrissant cela, ça veut dire en actant dessus. Toujours dans le cycle de 3, d'accord? Donc, si jamais je dois expliquer ça du cerveau gauche, je vais utiliser des mots comme expérimenter, devenir, neutraliser. Ok? Si jamais je l'explique du cerveau droit, je vais te dire en fait que tu expérimentes. Cerveau gauche, ben quoi? Ton imagination, déjà, ok? Tu deviens quoi? Ben ta croyance. Et tu neutralises quoi? Ta foi. Donc tes actions, ce que tu fais dessus. Donc un point, c'est juste en fait une contraction, ok? Et un cercle représenterait donc une expansion qui permettrait en fait justement à l'esprit d'expérimenter. Donc des expériences spirituelles. Sexuelles aussi, c'est la même chose parce que de toutes les façons, tu vas te connecter à quelque chose qui va faire ensuite un environnement. Tu vois, donc tu as le 1, le 0 déjà, état être, et ensuite tu as le 1 qui est état d'être, et tu as le 2 qui est se relier donc son état d'être. Relier quoi? Sa singularité. Relier quoi? Son ego. Tu vois? Son existence singulière. On a toute une succession en fait d'événements qui se passent dans un cercle. D'accord? Maintenant, ce cercle-là, en gros, c'est le plan mental. Et ce plan mental, en fait, il va créer justement des lumières. Il va créer des sphères. Il va créer d'autres cercles. En gros, il va chercher encore à se lier, en gros. Il va refaire le processus, en fait, du 1, 2, 3. La séquence, les 3 séquences sacrées, littéralement. Ça veut dire que il va se mettre à expérimenter, donc, l'état être, ok? Il va ensuite se mettre à devenir ce qu'il est en train d'expérimenter, donc dans son état d'être. Donc il va prendre tout ce qu'il y a en fait dans sa réalité et en être en gros le représentant d'une certaine manière. Donc il va se lier à quelque chose qui sera le représentant. Il va aller donc présenter sa singularité en gros, ok, à son propre reflet. Sur le plan mental, tu vas te créer donc un plan masculin, un plan féminin, une énergie masculine, ok, une pensée donc, puisqu'on est dans ce domaine-là en fait, masculine et une pensée féminine. Sera scindé en deux. Ce sera aussi la naissance quelque part du cerveau gauche et du cerveau droit, d'accord? Le cerveau droit a construit, si jamais on va dans la 3e dimension au niveau du corps physique, le cerveau droit en fait, il représente tout ce qui est caché, n'est-ce pas? Tout ce qui est yin. Dans le corps physique, il représenterait en fait la partie basse. Donc les organes génitaux, les chakras du bas. Bien sûr, donc pour le cerveau gauche, ce sera en fait la partie haute, au-dessus. Donc ça veut dire en fait ta personnalité, ton plexus solaire, ton individualité présentée dans ce cas, ok? Qui est née d'où? De tes fluides. Dans le yin donc, n'est-ce pas? Ça veut dire l'air de rien que ce cercle, ce rond, en gros, ce plan mental a fait un Adam et une Ève, ok? Il s'est fait une direction gauche et droite. Ça y est, on a un triangle, ok? Vous avez donc le point central en haut, le chevalier de la table ronde en haut, et vous avez une décision à gauche, une décision à droite, une pensée gauche, une pensée droite, masculine, féminine, vous voyez? Donc ça vous donne, mais c'est la même chose en vrai. En vrai, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. L'œil qui voit tout et que tu aimes titiller, n'est-ce pas? En matière de symbolisme, c'est exactement ce que ça représente. Ça représente aussi donc le plan mental, le 7e chakra, les 7 anneaux de l'œil qui voit tout. Oui, on parle bien de Saturne. Si jamais tu comprends bien l'explication, c'est de ça que se servent justement les sociétés secrètes, de ce symbole-là. Mais donc, on a vu le rond, c'est une énergie, une signature énergétique en fait d'expansion et de contraction, donc d'expérimentation et de neutralisation de cette expérience-là. On a vu que le triangle est une pyramide et qu'une pyramide se construit donc de haut en bas. D'accord? Sur le plan mental d'abord, la première venue avant la seconde venue qui, dans le monde physique, se fait de bas en haut, parce que tout est inversé. Sur, symboliquement parlant, Saturne, la structure, le titan, le premier à être arrivé dans un plan, l'œil qui voit tout, donc
puisqu'il est le premier et c'est de lui que tout va découler. D'ailleurs, les secrètes vont utiliser en fait ce symbole-là parce que énergétiquement parlant, l'attribut que a un triangle en fait, c'est de régénérer justement l'énergie. Donc, de faire certaines personnes garder une certaine position aussi. Ça a aussi l'énergie de séparer. Parce qu'à partir du moment où c'est fermé, ça veut dire que ça a été séparé, on a séparé un espace d'un autre. Vous voyez, en enfermant en fait des événements, un rond, un cercle, un feu, un pyra à midi au centre. Un plan qui est déjà un rond, vous voyez que c'est infini de toutes les façons. Il n'y a pas un qui est arrivé avant l'autre, tout s'est fait simultanément. Donc vous avez dans un plan en fait un rond qui va aller se relier, donc une singularité qui va aller se lier en fait à sa propre singularité. Donc il va aller présenter sa singularité à son propre reflet, il va aller se mirer et il va rentrer dedans. Ça va faire justement son environnement, ça va lui faire donc un véhicule. Cette énergie, ce feu, cet éveil-là en fait, on va l'enfermer dans un carré. Et les propriétés en fait que la forme du carré a, c'est celle justement de confiner. Confiner quoi? Ton énergie. Donc, ta pensée masculine et féminine. Donc, ton mental, littéralement. C'est de ça que les sociétés secrètes se servent d'ailleurs. Et ils se servent d'une certaine symbolique pour ça. Alors, on a déjà vu au niveau des noms, au niveau des rituels aussi qui se passent. Les francs-maçons, en fait, ils sont réellement là pour structurer en fait ton langage et la compréhension, les interprétations que tu auras avec ce langage-là. On vous dit souvent en fait que vous pensez dans la langue en fait que vous avez, et donc si jamais c'est eux qui vous donnent cette langue-là, en gros, ils savent comment vous pensez. Et ça, c'est partout. Ça veut dire peu importe où on va te dire de parler telle langue, etc. et tout, c'est pour avoir une certaine compréhension de telle chose. Maintenant, ces choses-là en fait sont la pensée primordiale. C'est ce qui a forgé d'ailleurs le carré dans lequel tu évolues. Quelque part dans lequel tu es confiné. Donc, qu'est-ce qu'ils essayent en fait de confiner? Donc, j'ai dit ton Adam et ton Ève en fait. On a vu en fait les formes vite fait et les signatures énergétiques qu'elles ont en gros. Alors, quand on essaye, je dis qu'on essaye d'enfermer en fait ton Adam, ça veut dire qu'on essaye d'enfermer en fait tes caractéristiques masculines qui sont justement de penser, d'accord, de t'exprimer, donc d'exprimer cette pensée-là aussi. Les pensées, c'est l'élément air et l'expression, en gros, c'est l'élément feu. Ça, c'est une énergie qui est typiquement masculine. Maintenant, Ève, c'est tout ce qui est à signature féminine, ok? Donc, ça veut dire tes émotions, tes réactions, tes sentiments, les choses que tu valorises, les choses auxquelles tu attaches de l'importance également, d'accord? Donc, quand ils ont réussi à capturer, en fait, ta pensée masculine et féminine, ils peuvent diriger donc ton désir et passion, en voyant tout simplement en fait ce que tu valorises, ok? Et ils set up carrément un environnement histoire que ce que tu valorises en fait puisse toujours les faire garder une certaine position. Et la position donc qu'ils veulent garder en fait, c'est celle du premier à être arrivé dans un espace qui a structuré d'ailleurs même cet espace rien que pour toi. La signature énergétique de Saturne, on a vu que c'est les restrictions, c'est contraindre aussi, ok? Donc c'est limiter, structurer les choses afin de les stabiliser, d'apporter un certain équilibre. Et pour apporter en fait un certain équilibre, en fait, les sociétés secrètes font des actes, commettent des actes en gros, des actions même littéralement, en faveur de leur Dieu. Par exemple, en Amérique, c'est In God We Trust. Dans le reste, c'est avec ça de toutes les façons qu'ils manipulent littéralement tout le monde. À partir du moment où tu as un gouvernement qui jure sur la Bible et tout, tu vois bien qu'ils font beaucoup de trucs là-dedans. Tu vois les manipulations aussi qui existent lorsque tu vois deux gouvernements rentrer en guerre alors qu'ils ont juré sur la même Bible, par exemple. Et je parle du gouvernement, donc des grands représentants quand même, tu vois. Et tu vois bien qu'ils trouvent quand même des gens pour rentrer dans leur guerre. Alors qu'ils sont sous la même maison, la même soi-disant bannière, religieusement. Bref, on va terminer en fait cette explication au niveau des symboles avant d'attaquer en fait le plat de résistance qui est le carré franc-maçonnique dans lequel tout le monde est enfermé. Pour récapituler, un franc-maçon,
c'est quelqu'un qui est libre, en gros, de bâtir. Donc, c'est un architecte. Un architecte de quoi? Toi, tu penses bâtiment, immeuble, comment ils ont tracé ça, etc., les lignes qu'ils ont tracées. Mais c'est surtout, en fait, fabriquer ta pensée. Donc, en gros, structurer ta manière de penser en contrôlant en fait plusieurs choses, en contrôlant en fait l'information déjà qu'ils vont te donner, la langue également. Et vous avez aussi au-dessus d'eux, littéralement, vous avez les Illuminati qui reçoivent des pensées sur comment justement structurer, contrôler les gens. Et souvent, ils le font en commettant en fait des actions qui vont insuffler à l'esprit des gens en fait un sentiment de peur. Ok, qui devrait en fait être une émotion qui ne fait que passer, mais que on tend à fixer chez les gens. Donc afin que ça devienne une fréquence sur laquelle tu vas vibrer éternellement. Ou pas. Le but en tout cas, c'est de te donner en fait une mentalité. Maintenant, qu'est-ce qu'une mentalité? Vous avez le mot men dedans, qui veut dire homme. Et un homme, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée et c'est du feu. Cerveau gauche. On est là pour structurer, donner notre pensée, donc mentalement régner, en gros, avec un certain feu, avec une certaine expression, qui donnera donc justement une certaine direction. Vous avez le mot al de mental, ok? Le mot al en fait, ou le mot elle aussi symbolise donc la fréquence, la forme en fait, la manière dont c'est formé, la silhouette en gros. Et vous avez le suffixe ite qui veut dire en fait à caractéristique humaine. Vous voyez? Donc lorsque vous dites que vous avez votre propre mentalité, ça veut dire que vous avez votre propre manière de penser et de vous exprimer également. Et c'est par ces caractéristiques d'ailleurs, ces attributs même plutôt, que l'on voit votre personnage, votre personnalité, de quel pourcentage vous êtes fait dans votre persona que vous présentez. Beaucoup de P. Le fameux point en fait qui est au-dessus du triangle, le fameux œil en fait symbolise donc l'éveil, d'accord? Donc jusqu'où en fait on peut voir, jusqu'où on est éveillé, jusqu'où d'ailleurs l'esprit donc notre esprit peut voyager ou a voyagé et avec quelle information il est revenu. D'accord? Donc le point en gros c'est le point d'origine d'une chose pour la première fois. Et ensuite de ce point d'origine d'une chose pour la première fois, ils vont créer deux piliers. Deux piliers, point d'origine pour la première fois. Bon, il est au-dessus, bon, t'as compris en gros. Mais donc, ils vont créer deux piliers. Ils vont créer donc un Adam et une Ève. Ils vont créer un principe et une vertu. Ils vont se faire littéralement donc la pensée primordiale, ok, qui te donnera en fait une conduite à avoir avec les principes. Donc, qui te donnera une cause et la conduite qu'il faut justement pour t'équilibrer sur cette cause. Je parle de pensée, je parle de gouvernement, mais je parle pas trop de la provenance d'où ça vient. Bon, le gouvernement, il est dans la troisième dimension, d'accord? Donc forcément, vu qu'on est dans le plan mental, on parle donc de la quatrième dimension, car le chiffre 4 symbolise justement dans la numérologie, en fait, le plan mental, là où en fait on se met à juger. Donc vous avez le point, donc central, la pensée première, vous avez vertu, vous avez principe. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si jamais ça forme en fait un A, le A, c'est un point d'origine de quelque chose pour la première fois. Et là, en fait, on parle au niveau mental, donc des pensées, d'une pensée que l'on va vouloir donner, une mentalité, donc une forme pensée à caractère humaine. Le fait qu'ils puissent choisir en fait le symbole du triangle, en fait, de la pyramide, c'est que ça a pour effet en fait de régénérer. Maintenant, régénérer quoi? Leur position. Les gars, en fait, se mettent à jouer littéralement une planète, celle de Saturne. Et on te dit que Saturne, non seulement est la septième planète, il siège au chakra couronne sur le plan mental, donc. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses avec le mot 7. Il y a les 7 jours de la semaine, par exemple. Le septième jour, tout repose. Bon, symbolisant Saturne, le septième jour, dans ce cas, ce serait plutôt samedi. 7, samedi, sat. 7.
Saturne. Enfin bref, tu vois, il y a plein de correspondances. Les 7 anneaux aussi, tu vois. Les 7 chakras aussi. Le gars qui gouverne justement les chakras du bas. Toi, tu crois que c'est Yaldabaoth. Yaldabaoth, il est juste au 3e chakra. C'est ton plexus solaire, ton Jesus Christ, ton individualité, ta personnalité que tu viens donc présenter, ta lumière en gros. Tu viens montrer qui tu es. Moi, je suis par exemple astrologiquement vierge. Ah ben, ça veut dire que je vais venir en fait me présenter. Au niveau de mes actions, ce sera des actions portées en fait sur tout ce qui est pratique. Le fait de vulgariser les choses aussi est un des atouts de la Vierge d'ailleurs. Oh, une Vierge qui se vante. Car l'élémentaire concerne les pensées et la pratique habilité. Bref, le point d'origine de quelque chose pour la première fois. Le symbole du A qui forme une pyramide que l'on peut voir aussi comme étant un toit. T-O-I-T. Un toit de quoi? Un toit d'une maison. Alpha, A, bêta. C'est pour ça que je dis que dans l'astrologie également, en fait, une maison est de type féminine, d'accord? Parce que c'est là, sur ce plan-là, que va se jouer quelque chose. Donc, c'est une sorte de support. Et justement, l'aspect féminin, la signature énergétique féminine, est justement de supporter la pensée. Femme, homme. Voyez, supporter la pensée et la nourrir afin d'en faire germer quelque chose de splendide. Vous regardez en fait le symbole, le sigil, le sceau littéralement des francs-maçons. Symboliquement parlant, vous avez un compas pour tracer des cercles. La signature énergétique d'un cercle, en fait, c'est celle de s'expandre et de se contracter pour devenir un point, justement, un point d'origine de quelque chose pour la première fois. En gros, on est toujours dans le A en vrai. Le A, n'est-ce pas? Et vous avez l'équerre pour donner justement une structure à ça, pour structurer en fait le rond qui est justement, qui représente la fréquence et qui représente aussi l'état être. Donc il y a plein d'énergie dedans. Il y a plein d'émotions, il y a plein de courants, il y a plein de mouvements. Et le plus il y a de mouvements, le plus il y a d'énergie. Et cette énergie-là, il faut la diriger vers un carré. Donc, il faut la restreindre, il faut la confiner. Il faut qu'elle existe uniquement pour cela. Le but, bien entendu, c'est toujours pour eux de garder la position qu'ils ont. Et pour eux, ce qu'ils font, ah ben c'est bien. Tu peux penser que c'est, ouais, mal, manipulateur. En plus, ils font des trucs sataniques. Mais pour eux, c'est bien ce qu'ils font. Pour eux, en fait, ça ravit littéralement, en fait, le Dieu qu'ils servent, la pensée suprême qu'ils suivent. Ok? Et ils se servent en fait de la masse pour ça. Ils se servent d'un certain livre, de certains livres pour ça. C'est toujours en fait pour pouvoir régner sur la mentalité des gens. Et si jamais tu n'es pas dans la chrétienté ou dans l'islam ou tu n'as aucun savoir abrahamisant, c'est franchement en fait un gain, l'air de rien, parce que tu as quand même en fait une vision assez nue, non perverti quelque part, donc tu sais quand même garder ton individualité, mais, tu parles une langue, tu as des informations qu'ils t'ont données en neutralisant les 5 filtres. L'éducation. Donc, ils te donnent des informations, ils t'éduquent littéralement sur ce que eux savent, d'accord? Et si jamais un jour tu fais une découverte, etc., bon, ce sera... Et que la découverte, bien sûr, est mise en avant. Ça veut dire on en parle, etc. Elle grossit. C'est juste en fait parce qu'elle correspond et elle nourrit d'ailleurs un de leurs carrés. Sinon, ton bail, il n'existe pas. Il n'a pas le droit d'être mis en avant même, tu vois. Mais ils sont très très forts justement pour faire passer certaines choses en te faisant croire que non, c'est pas bien et tout, sinon les gens, non, ce serait pas bien, tu vois. Mais bon, c'est un peu une direction qu'ils viennent de te donner. Et ils te donnent pour eux toujours la bonne, peu importe ce que tu choisis, parce que tu choisis. Donc pour maintenir la peur, eh ben, ils te font croire que si tu n'es pas éveillé, si jamais tu n'es pas conscient de certaines choses, en fait, t'es mort. Et quelque part, ils construisent des carrés pour ça. Si jamais tu arrives dans un endroit et tu es ignorant sur certaines choses, tu es considéré comme étant vierge. Ils viennent en fait te faire un Bloody Mary, tu vois, en t'abreuvant justement de leur histoire. Anyway, la religion, en se servant d'ailleurs du mysticisme juif. Et c'est marrant que ça soit 3 et qu'on parle de pyramides et de triangles. Les 3 fameuses religions, juive, chrétienté, islam.
qui sont de toutes les façons sous leur contrôle tant que tu es dedans. Pour les juifs, en fait, c'est au niveau du mysticisme. Ça veut dire que, on décortique le mot mystique, stick. Donc c'est l'art de décrypter avec ta baguette magique, le stick. When you stick to the center. Justement avoir une vision de ton 360 degrés. Et donc, mystique, stick. En gros, c'est une baguette magique pour pouvoir décrypter ou pour pouvoir crypter certaines réalités. Comme par exemple, ce qu'est Dieu. Dieu, en fait, certains te disent que c'est toutes les possibilités. Tout simplement, c'est le plan de toutes les possibilités, de toutes les réalisations. Donc, c'est le plan mental. Oh, tu vois, c'est la lumière à suivre, ta pensée d'origine, principe que tu suis, en gros, et derrière lequel tu as une bonne conduite ou alors derrière lequel tu gardes une certaine foi et que tu attestes de ta foi par ta conduite, par exemple. Donc, mystique, c'est l'art aussi de parler l'occulte, en gros. L'occulte, en fait, c'est le caché. Okay. Ça veut dire que, par exemple, tu vois une jolie manzelle passer un jour, tu vas pas dire « Wow, t'as vu ça ?» Non. Tu de parler avec un ami et tu vois en fait sa copine passer, tu vas pas lui dire « Ta copine est en train de passer », tu vas lui faire Pour lui dire « Elle est derrière toi, par exemple, donc mets-toi bien, refrais, arrête de parler de ce qu'on parle là. » Ah ouais, tu vois, c'est le langage mystique, l'air de rien. Le refrain a crypté le bail. Par exemple, écoute, j'étais avec toi ou pas? Hier soir, j'étais avec toi ou pas? Et le refrain, bon pote, le homies. Ça doit être un cancer, cet enfoiré. Classique, mais tu captes en fait le mysticisme comme ça aussi. De toute façon, j'ai parlé d'astrologie, tu as l'élément eau, des grands mystiques, surtout les scorpions, qui font très intense parce qu'ils nourrissent toujours, qui a toujours l'impression qu'ils nourrissent quelque chose et tout. Hein, les cancers, il se passe quelque chose, je veux essayer de ça. Vas-y, dis qu'il y a quelque... dis ce qu'il y a, mets sur la table et tout et tout. Et le scorpion, hein, discret et très très réservé quelque part que vous êtes. Non, mais rien du tout. Pourquoi tu te montes en l'air? Alors que ça boue à l'intérieur. T'as envie de lui dire les cas de vérité. Mais c'est pas le moment. Tu ne brilles pas assez haut dans le ciel comme un lion pour pouvoir te planter. Il n'est qu'à quelques degrés de te faire planter. Anyway. Et le poisson qui a une certaine compréhension en fait de ta vibe, de ta vibration et de la vibration même qu'il y a dans l'atmosphère, les gens, comment ils se comportent, les manières dont ils réagissent. Ah, ça réagit comme ça ici, d'accord. Ils ont une compréhension, ils ont une certaine sagesse sur les émotions. Tu vois. Mais c'est toujours en lien avec le mystique car ce sont des éléments de type yin, cerveau droit. Donc pour parler en fait, le cerveau droit, on va dire, pour parler sans mots en gros, il faut penser, d'accord? Et ce que tu penses deviennent des logos que tu transformes d'ailleurs, d'abord des logos que tu transformes en logos, tu vois? En symbole, cymbale, son, vocal. Donc le mystique, c'est l'art de parler l'occulte, c'est l'art de parler le caché. Quand quelqu'un, par exemple, a dit un truc stupide et tout ça, bon, si tu regardes les gens, tu fais... T'en as d'autres, ils rigolent, mais bon, toi, tu rigoles pas, parce que c'était pas marrant. Et puis, les mecs qui rigolent pas, en fait, parce que c'était pas marrant, ah ben, ils se regardent, ils font... C'est une aumône qu'on vient de faire. Une aumône. En gros, on parlait, en fait, des religions. Il y en a, ils te font même pas une aumône. Hein. Ici, on danse pas style. Mais le mysticisme, en fait, c'est l'art de parler le secret. L'art de parler, en fait, ce qui est caché. L'art de décrypter et de parler l'occultisme aussi. Donc, de crypter ton langage. Tu peux faire par exemple, la PNL, c'est une sorte de mysticisme du comportement, par exemple, tu vois. Donc, pour les religions, c'est le mysticisme juif. Donc, ce sont des réalités apportées, en fait, et supportées par les juifs aussi. D'accord? Donc, ça veut dire que toutes les compréhensions qui vont se faire à partir, en fait, de leur définition, en fait, seront d'eux. D'accord? Uniquement. Donc, peu importe le label derrière lequel d'autres sectes qui sont faites sous ces compréhensions-là, sous ces pensées-là sont, eh ben, ils appartiennent toujours, en fait, et sont toujours sous contrôle du mysticisme juif. Les frères et sœurs
en couleur, qui se réclament en fait d'une certaine appartenance divine en se qualifiant par exemple de Dieu, on n'est pas des dieux. Parce que le truc qu'il y a, c'est que si jamais tu dis que tu es un dieu, lequel c'est? De plus, d'après le mysticisme juif, pratiquement à 99%, ta définition de Dieu, en fait, ce sera une définition, en fait, qui tombe sous le mysticisme juif. Et donc, le fait que tu puisses te réclamer, même carrément, de ce label-là, fera que tu vas supporter, en fait, tout ce que ce Dieu, de leur réalité, selon donc leur définition, a fait. Et si jamais on dit, en fait, que Jésus, ils ont fait de Jésus le soleil, et que le soleil, dans pratiquement toutes les civilisations étaient considérées à un moment comme étant Dieu suprême, le fait que toi, en fait, tu te fasses cette pensée de ce qu'est le soleil, une pensée masculine, pensée, feu, va répondre donc des obligations et tu vas prendre ainsi donc la responsabilité, en fait, qui est liée au soleil. Celui de briller, celui de vitaliser aussi certaines situations. Donc tu vas vivre encore 2 fois plus de situations selon en fait là où tu vas diriger en fait ta vibration. Donc si jamais tu dis que tu es un dieu, tu es donc responsable non seulement de ce que tu vas faire, mais aussi de ce que les gens font, littéralement de la vie des gens. Et crois-moi, c'est une responsabilité que personne ne veut prendre. On a déjà pris la nôtre, c'est largement suffisant. Pour ceux en fait qui comprennent toujours pas, on est en compétition en fait avec tout un système, ton système solaire, que tu vas neutraliser pour comprendre le système en fait qui te gouverne littéralement. Mais bref, pour terminer en fait sur les filtres, vous avez donc l'éducation des informations qu'ils vont vous donner et la peur en fait qu'ils vous insufflent de ne pas savoir. Vous avez aussi la religion, le mysticisme juif, en gros, les clés pour pouvoir en fait voir la vie, philosopher dessus, avoir son point de vue sur une certaine réalité est une réalité que eux vont vous donner. Avec la compréhension, ils vont vous donner la langue, ils vont vous donner la pensée qui va avec pour toujours en fait nourrir des pensées sur une pensée suprême. Le gouvernement existe parce que de toutes les façons, on veut se rebeller contre lui. On veut essayer de le changer et on veut devenir les nouveaux méchants quelque part quand ce n'est pas fait de manière divine. Anyway. Donc, pour la religion, ça tape vraiment dans le mental directement parce que la peur est très facile, la peur de l'inconnu. On vient vous éveiller sur une information que vous n'aviez pas et on vous dit en plus que l'air de rien, de le savoir maintenant, ça vous sauve. Car si jamais tu ne l'avais pas, tu irais en enfer, par exemple. Donc, ils neutralisent aussi donc les informations qui sont liées à la religion. Donc, ils se servent des religions aussi pour insuffler la peur afin que les gens puissent garder toujours de manière fréquente la même fréquence, cette même fréquence, la peur, la crainte, sous l'amour, ce qu'on valorise en gros. Donc vous avez la religion, vous avez le divertissement aussi, qui est littéralement comme une drogue, ok, la télévision, où on vous passe toujours des informations qui vont maintenir cette vibration. Ok, toujours sur la même fréquence, histoire de la densifier. On vous donne littéralement des rituels, on est tous dans un rituel. On suit tous un cycle. Le divertissement, ce qui nous amuse, etc. Ce qu'ils autorisent à passer comme musique, par exemple, pour pouvoir faire véhiculer en fait une certaine pensée qui sera nécessaire pour eux afin qu'ils puissent garder la position qu'ils ont et de continuer à régner. Il y a aussi la fameuse économie dans laquelle en fait on place toute notre confiance et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle est et qu'ils maintiennent en fait grâce à la peur, toujours la même chose, parce que si jamais tu travailles pas, si jamais tu perds ton emploi par exemple, tu peux pas payer de loyer, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être à la rue, mes enfants à la rue, moi qui fais la manche, oh mon Dieu, j'ai peur, il faut absolument que je rentre dans leur rituel, avoir un CDI pour pouvoir payer, etc., de choses, etc. Bref, trouver des arrangements en fait avec eux, mettre les menottes 6 heures par jour, 7 heures, 8 heures, 10, 12 pour certains. Tu vois? Donc en fait, ils structurent ton temps aussi. Mais bon, l'économie, c'est eux qui décident en fait quand est-ce que le bas il monte, il grimpe, quand est-ce qu'il descend. C'est un bordel. Mais ils te tiennent par ça. Parce que de toutes les façons, tu en as besoin pour satisfaire aussi ce que tu désires.
Tu as quelque part la passion pour aller prendre ce que tu désires. Et cette passion, cette volonté-là, cette énergie, en fait, il la neutralise en fonction de tes réactions, donc de tes émotions, pour que eux puissent toujours maintenir leur position. C'est elle, en fait, d'être ceux qui insufflent la peur et la crainte, qui manipulent comme ils veulent. Et toi, tu suis en fermant ta bouche, en disant de toutes les façons, hey, qu'est-ce qu'on peut y faire? Être mieux, peut-être. Comprendre l'affaire. Anyway, donc, le 5e filtre, le dernier, et pas des moindres, c'est la politique. Des vampires qui viennent en fait te donner une pensée, qui attendent ta réaction pour pouvoir la sucer. Ouais, un vampire. Des tics, mais qui sont polis. Des vampires cravatés quelque part, tu vois. Donc voilà les filtres en fait qu'ils utilisent pour toujours en fait maintenir cette fameuse fréquence, te faire des choses de manière fréquente, te lever le matin, te brosser les dents, prendre une douche, te parfumer, bien t'habiller pour bien te présenter, tu vois, à la vue des gens. Ce genre de choses-là, par exemple, ce sont des rituels puisque ce sont des choses que tu fais de manière fréquemment donc. Et en plus de ça, ils respectent en fait un cycle. Ils respectent en fait certaines fréquences justement au niveau du temps qui a été structuré par le dieu du temps et que j'ai nommé Saturne. L'œil de Sauron, le mec qui voit tout quelque part, tu vois. Victor Newman aussi. Ouais, plein de comparaisons comme ça. Kingu Bradley. Enfin bref, Space Cowboy. Ah bref, je vais terminer en fait cette vidéo et je reprendrai plus tard. On va parler des carrés. Du carré saturnien en gros. J'ai dit saturnien parce que bien sûr ils se mettent à la place de Saturne en prenant ses attributs qui sont justement de mettre la mentalité des gens, penser, d'accord, une pensée grande, plus écrasante en fait que la leur parce qu'ils sont des ignorants et eux sont des personnes illuminées, ils n'ont pas l'information, eux l'ont pour pouvoir manipuler justement leur mental. Donc on prend la mentalité des gens pour pouvoir justement prendre leur corps aussi, littéralement. On les transforme en robots et on les fait garder en fait cette position-là, parce que ça nous fait garder la nôtre aussi, au-dessus de ces rats. Ils te méprisent à un point, tu n'imagines pas. Et on verra en utilisant justement leurs outils et ceux qu'ils mettent à notre disposition ainsi que le nôtre que l'on a au fond de nous et qui nous fait voir la vérité dans toute sa splendeur, crasse même souvent, mais bon, qui crée souvent des eureka moments. Et on va analyser en fait le carré donc, et on va décrypter en fait chaque carré. Je vais aller dessus directement en gros, ok? Et on va voir les numéros qui sont attribués, les titres aussi qui sont attribués à ces chiffres-là. On va voir aussi comment ils utilisent le triangle pour pouvoir en fait, du point d'origine, gouverner en fait un Adam, un Ève, dans chaque coin du carré. Parce qu'en vrai, le but de tout ça, c'est justement de contrôler, de structurer les 4 coins. Peu importe dans quel coin tu tombes, tu es structurable. Tu es équalisable. Toujours un pourcentage de quelque chose, donc on peut toujours l'équilibrer d'une manière ou d'une autre. Surtout si jamais tu ne sais pas le faire toi-même. C'est là qu'ils sont les meilleurs d'ailleurs, car ils ont l'info avant toi et un coup d'avance souvent, lorsque tu ne connais pas d'où est-ce qu'ils opèrent, lorsque tu ne sais pas en fait quel est leur carré à eux, quel esprit de vérité en fait ils utilisent pour pouvoir écraser celle des autres et toujours maintenir leur position, tel Saturne, le titan, roi du temps. Anyway, c'était Kingu Bilali, Brilali, oui aussi, mais bref, Brilali, ça fait. Anyway, Kingu Bilali, master de cérémonie sur Ceremonial Master, et je vous dis à plus tard, ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo.